Tu as bien dormi? Très bien, et toi, Sébastien? Hé, comment se fait-il que tu sois déjà debout? Il faut que je me prépare. Tu sais bien que je vais à l'école ce matin. Ah bah ça tombe bien, j'ai fini. Quoi? Ben, j'ai fini de te fabriquer ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu ne sais pas? Non. C'est un plumier. Ah bon? Oh, il y a Belle dessus. Je pensais que ça te ferait plaisir. Je te signale que grand-père César a passé la nuit à travailler sur ce plumier. Oh, je te remercie de tout mon cœur. Ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Oh, des crayons de toutes les couleurs. Mais il y a écrit des drôles de trucs, grand-père. Ta maman va t'expliquer pourquoi. Pourquoi, maman? Tu sais que j'ai parcouru de nombreux pays. J'ai acheté un crayon dans chacun d'eux pour te les offrir. Ah, mais alors, je vais pouvoir écrire dans toutes les langues. Ah, merci, maman. Il faudra en prendre soin. Ils sont doublement précieux. Ah, promis. Oui, on verra ça. Oh, non, non, j'y ferai très attention. Et d'abord, je vais écrire une lettre à Léna avec ça. Léna? C'est une petite fille que j'ai connue en Espagne. Elle habite là-bas avec son père. C'est une bonne idée, Sébastien. Écris à Léna. Il faut toujours donner des nouvelles aux amis. Oui. Hé, Belle, tu viens? On va écrire une lettre à Léna. Tu te souviens d'elle? Parfait. Oh, mais oui, Pucci, je sais que tu t'en souviens aussi. Elle sait d'écrire proprement. C'est pas le tout par quoi je commence. Je lui raconte comment je suis arrivée, ou je lui parle de maman et de grand-père. Il faudrait peut-être que je lui annonce le mariage d'Angelina avec le docteur Guillaume, ou qu'elle travaille. Au revoir! Sébastien, tu ne comptes pas aller en classe avec Belle? Et alors, pourquoi pas? Allez, en route! Écoute-moi, il ne faut pas! Ça va s'arranger tout seul. Oh, il ne m'écoute jamais. Est-ce que je peux savoir de quoi tu parles? De Sébastien? Tu ne crois pas que c'est à Isabelle de régler ces petits problèmes à présent? Oh, c'est vrai ça. Où avais-je la tête? Pardon. Ce n'est rien. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il arrivera à se débrouiller. J'en suis convaincu. Un gamin capable de traverser l'Espagne tout seul et de taille à affronter l'école, non? Attends un peu que je t'attrape. Non, attends, reste là. J'espère que Léna recevra bientôt ma lettre. Ça y est, Belle, on repart. C'est pas le plus haut sommet du monde. Puisque je te le dis, y a rien de plus haut que le Grand Bahou. Hé! Quoi? Oh, comment ça va, Sébastien? Salut! Comment ça se fait que t'es avec Belle? Bonjour, ma vieille Belle. Elle va venir en classe avec moi? Comment? Mais... Pourquoi pas? Et il y aura Pucci aussi. J'allais pas le laisser à la maison. Eh ben, les gars, ça promet. Ma belle. On dirait un chien en plus.
Bonjour, facteur. Ça va? Ça va. Je suis content de te rencontrer. Ça m'évitera des pas inutiles. Pourquoi? Étant donné que tu viens tous les jours à l'école, je peux te remettre le courrier de César au lieu de grimper là-haut. Si j'avais su, je t'aurais remis cette lettre qui venait d'Espagne. Une lettre d'Espagne? Belle, c'est sûrement Léna qui me répond. Ah, merci, monsieur le facteur. Viens. Attends-moi, Belle. J'en peux plus. Merci. Maman! Oh. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? Tourne un peu sur toi-même. Oh, t'es magnifique. On dirait la fée des neiges. Je te remercie du compliment, t'es gentil. Tu n'es pas acérée aux épaules? Non, pas du tout. C'est vrai qu'Angelina a l'air d'une fée dans sa robe de mariée. Mais qui a fait cette robe? Eh bien, c'est moi, voyons. Oh, je savais pas que tu cousais si bien. Nous n'étions pas très riches dans la troupe. Je devais faire mes robes moi-même. J'ai une maman extraordinaire. Je te remercie, mais ce n'est qu'une petite robe et il n'y a pas de quoi s'extasier. Allons, ne sois pas si modeste. Sans être spécialiste, je peux dire que tu as réussi un chef-d'œuvre. Merci. Tu peux l'enlever, Angelina. D'accord. Tu es rentrée de l'école plus tôt que d'habitude? Oui, je suis revenue sur le dos de Belle. Tu es revenue sur le dos de Belle? Oui? Excuse-moi, maman. La lettre de Léna, où tu l'as mise? Qui t'a dit qu'elle avait écrit? J'ai vu le facteur. Là-bas, Sébastien. Youpi! Ah, je savais bien que ça venait de Léna. Hein? Mais tu ne l'as même pas ouverte. Qui m'enverrait une lettre parfumée? Ah, Léna m'annonce sa visite dimanche prochain. Ah bon? Comment compte-t-elle venir? Son père va l'accompagner en voiture. Mais dimanche prochain, c'est le mariage d'Angelina. Eh oui, c'est vrai. Ça ne vous dérange pas d'avoir 2 invités de plus? Bien au contraire. Comme dit le proverbe, plus on est de faux, plus on rit. Ça va faire du monde. T'entends ça, ma belle? Léna et Monsieur Albert seront là dimanche prochain pour le mariage. Youpi! Je vais revoir Léna! Tra-la-la-la! Je vais revoir Léna! Je vais revoir Léna! Youpi! Youpi! Tra-la-la-la! Je vais revoir Léna! Je vais revoir Léna! Youpi! Bonne idée d'aller au-devant d'eux, hein? Pourvu qu'ils ne soient pas retardés. Tu crois qu'ils vont arriver? Je lui avais écrit qu'Angelina se mariait. Si ça se trouve, elle ne vient pas pour moi. Belle, tu crois que c'est elle? Ah, la voiture de Monsieur Albert. Eh oh! Léna! Léna! Belle et Sébastien! Arrêtez! Sébastien! Bonjour! Léna! Oh, Léna! Comme tu es belle! Toi aussi? Oh, excuse-moi, je ne t'ai pas dit bonjour. Toi aussi, tu t'es mise sur ton 31? Oh, je suis tellement content que tu sois venu. Je tiens toujours mes promesses, Sébastien. Oui, oui. Comment ça va, Monsieur Albert? Oh, moi ça va, c'est à toi qu'il faudrait demander ça.
Ah, tout le monde va bien? Belle, Pucci et moi? Oh, pardon, Pucci, je t'avais oublié. Eh bien, pourquoi t'aboies comme ça? Content de vous revoir, monsieur Sébastien. Je constate que Mademoiselle Belle se porte à merveille également. Je vous reconnais, vous êtes Munoz et Mendoza. Ah! Non, non, tranquille, Belle. Ces messieurs sont maintenant au service de mon père. Quoi? Monsieur Albert a eu l'extrême bonté de se porter garant de nous, et grâce à cela, nous avons été libérés. Nous sommes devenus d'honnêtes citoyens. À votre service. Ça en fera encore 2 de moins qui passeront leur temps à nous courir après, hein, Belle? Bon, maman, Merci. Belle nous a pardonné, si je comprends. Excuse-moi, Sébastien, mais si nous restons là, le mariage d'Angelina risque de commencer sans nous. C'est vrai, je l'avais complètement oublié. Vite, Sébastien, monte dans la voiture. S'il te plaît, Belle, tu peux aller prévenir maman? Eh bien? Tu es toute seule? Je te croyais partie avec Sébastien. Oh, ça doit être nos invités. Maman, je te présente Léna et Monsieur Albert. Merci de vous être aussi bien occupé de Sébastien. Oh, tu es encore plus jolie que Sébastien le disait. Ah, vous êtes trop aimable. Mon fils m'a appris tout le mal que vous vous étiez donné pour lui. Je vous en remercie. Mais je ne comprends pas. Comment... Vous êtes la mère de Sébastien, Isabelle? Oui? Oh, mais ce n'est pas possible, je rêve. J'étais au premier rang quand vous avez chanté à Andorre. Vous? Oui, moi, et ce n'est pas tout. J'ai assisté à vos concerts d'Alicante et de Barcelone. Mais je m'en souviens encore, vous étiez absolument divine. Oh, mais je me souviens maintenant. C'est vous qui m'avez envoyé une gerbe de roses rouges à Barcelone. Oui, c'est moi, Isabelle. Je vous prie de m'excuser d'avoir eu cette audace. Oh, allons. On ne doit pas s'excuser d'offrir des fleurs à une dame. Bien sûr. Dis donc, papa, je vois que tu connaissais la mère de Sébastien. Tu aurais pu me le dire. Oui, je comptais te le dire, mais ça m'est sorti de l'idée. Ah, nous vous attendions. Angelina! Mon Dieu, la belle mariée. Je n'ai pas eu le temps de faire les présentations. Monsieur Albert Pereira et sa fille Léna. Je suis tellement ému que je ne regarde même pas devant moi. Je vous prie de m'excuser. Je suis César, le grand-père de Sébastien, et j'en profite pour vous remercier de tout cœur. Sébastien m'a dit que vous l'aviez sauvé. Je n'ai fait que lui rendre l'appareil, monsieur César. Léna ne serait pas là sans Belle et Sébastien. Jamais je n'oublierai ce qu'ils ont fait pour elle. Avec Pucci, ce sont mes 3 meilleurs amis. Tu ne m'avais pas dit ça, Sébastien. Bon, j'ai pas eu le temps de tout raconter. Tu te souviens de ça, Belle? Nous en reparlerons. En attendant, je vous présente la petite fille de César, Angelina. Enchantée, mademoiselle, vous êtes ravissante. Je vous remercie, c'est gentil, monsieur Albert. Ah, j'oubliais. J'ai pris l'initiative de nommer Isabelle comme témoin du mariage. Accepteriez-vous d'être le second témoin, monsieur Albert? Oh, je ne pouvais rêver de 2 meilleurs témoins. Je serais très honorée, mais je ne voudrais pas que vous vous croyiez obligé, monsieur Albert. Ce n'est pas une obligation, voyons, c'est un plaisir. C'est à moi de vous demander si vous acceptez d'être à mon bras. C'est la coutume, non? Bon, on est d'accord? Alors en voiture tout le monde et que la fête commence! Qu'est-ce qu'ils font? Alors, Jean, ce retard commence à sérieusement m'inquiéter. Il ne faut pas te montrer. La tradition veut que le futur marié attende sa fiancée dans l'église. Je sais, mais... Oh. Si Belle arrive, les autres ne devraient plus tarder. Dépêche-toi de rentrer. Vite, vite. Belle, tu as encore sauvé la situation.
arrêtez de vous impatienter comme un collégien. Oui, d'accord. Veuillez excuser notre retard, mon père. La cérémonie peut commencer. Vous semblez oublier quelque chose, César. Vous vouliez vous confesser avant la cérémonie. Oh, mais nous n'avons pas le temps. Et puis d'ailleurs, ça ne servirait à rien de me confesser. Oh, grand-père! Je me suis mal exprimé. J'entendais par là que j'ai la conscience en paix. Et vous avez des témoins? Mais bien sûr, voyons. Vous avez déjà vu un mariage sans témoin, vous? Mademoiselle Isabelle et Monsieur Albert. Avez-vous déjà été témoin d'un mariage? Oui, 2 fois. Je l'ai été une fois, mon père. Je n'aurai donc pas à vous expliquer ce que j'attends de vous. Bon, veuillez prendre place, messieurs, dames. Non, pas de chien. Mais Belle fait partie de la famille. D'où Jésus? C'est une créature divine, non? Rien n'empêche qu'elle entre dans la maison de notre Seigneur. Oh, j'espère qu'il me le pardonnera. Merci, Léna. Tiens. Qu'est-ce qu'il fait chaud dans cette église? Tu as de la chance d'avoir un grand-père comme ça. C'est le plus gentil de la terre. Guillaume, acceptez-vous de prendre Angelina pour épouse, de l'aimer et de la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, mon père, je le veux. Angelina, acceptez-vous de prendre Guillaume pour époux, de l'aimer et de le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, mon père, je le veux. Albert, Isabelle, acceptez-vous de prendre Albert comme époux, de l'aimer et de le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Tu as vu? Quand mon père fait ça, c'est signe qu'il espère quelque chose. Bravo, Mowgli s'est marié. Et tous nos vœux de bonheur et de santé aux jeunes époux. J'ai l'impression d'assister à 2 mariages à la fois. Ta mère et mon père forment un beau couple. Je l'avais remarqué. Ma foi, j'ai l'impression que l'on célèbre 2 mariages à la fois. Je l'avais remarqué. Attrapé. Oh, le bouquet de la mariée.